Et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau breakdown spécial Genesis. C'est Shinobizo, ça aurait pu être le Final Mix, mais voilà, on est en Genesis parce que je ne m'occupe que du Genesis actuellement et j'ai pas envie de faire autre chose. Mais voilà, ça marchera aussi pour le format normal. Shinobizo a eu du support assez dingue qui permet de faire des choses assez, assez pertinentes, vous allez voir. C'est donc le deck Spirit aussi, hein, c'est la grosse particularité, c'est le seul deck Spirit du jeu, c'est le seul archétype Spirit du jeu, qui est une vieille mécanique de Yu-Gi-Oh! Qui profite d'Amano Iwato, qui empêche quiconque d'activer des effets de monstres, sauf les spirits. Et comme évidemment l'adversaire ne joue pas de spirit, globalement, il n'y a plus jamais d'effet de monstre. Allez, on va faire la première rituel, qui est donc une des nouvelles, les petits. En fait, on avait la version adulte des paons. Maintenant, on a les versions enfants. Elle, quand elle est invoquée, peut chercher ça. En gros, elle va chercher une magie piège depuis votre deck à votre main qui mentionne monstre spirit. Le terrain est broken de malade. C'est ce qui rend le deck très jouable actuellement. Vous l'activez et vous pouvez, si vous contrôlez... enfin, pas forcément si tu contrôles un rituel, mais tu dois sacrifier un monstre depuis le terrain pour le faire. Tu peux invoquer rituellement du deck avec le terrain. Ça un rituel depuis le deck. Encore Mitsurugi maintenant, mais voilà. Bon, ça c'était avant Mitsurugi. Donc tu invoques l'autre, le petit paon ombré Shinobaron. Lui, tu le sacrifies pour aller chercher 2 cartes. Tu vas chercher un monstre spirit et une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Générique, hein. Monstre spirit, magie rituelle. Point. C'est totalement générique. Et j'ai cherché Aratama. Pourquoi Aratama? Parce que, bon, d'abord, je vais invoquer le grand paon Shinobaron en bannissant du cimetière, parce que la rituelle Shinobizo permet de bannir du cimetière. Et en fait, attends, j'invoque. Ah non, mais je peux pas invoquer Aratama, j'ai invoqué Amano Iwato pour être sûr que mes effets passent, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, ce sera pour un autre replay. Bon, là en gros, à la phase, comme tous les monstres spirites de Yu-Gi-Oh!, il revient à la main quand il a été invoqué spécialement. Non, quand il a été invoqué. En fait, ça dépend. Les petits, quand ils sont invoqués spécialement, ils reviennent pas en main, mais ils sont non invocables spécialement. Donc forcément, ils reviennent à la main. Eux, peu importe, comme c'est des grosses rituels, ils sont renvoyés à la main à une phase. Quand ils sont renvoyés à la main, ils posent des jetons à la place. Et surtout, ça va trigger le terrain qui va poser la piège directement depuis le deck. Est-ce que c'est que depuis le deck? Bon, de toute façon, si tu l'as en main, tu la poses. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Tu l'actives bon, quand tu veux pour aller chercher l'autre pièce manquante. Donc si tu as déjà la Shinobaron, tu cherches le Shinobaron et inversement, voilà. Ensuite, à l'instant de bas, les 2 petits qui ont été bannis, ils reviennent. Voilà, c'est gratuit. Et ensuite, la piège dans le cimetière va faire un effet complètement broken. Donc là, c'est contre Edlich. Bon, je fais un Veiler préventif. Il a sacrifié la fusion quand même. En cost, il me fait il veut me voler un monstre. Je fais un autre Veiler. Il battle. Voilà, terminé. Il pose une Bacro et voilà. Bon, ça c'est renvoyé en main. Ça permet de... Alors, ça permet plusieurs choses. En gros, le terrain, il dit que quand un monstre rituel... non, quand un monstre... vent, face recto, que vous contrôlez sans renvoyer la main. Ouais, c'est même pas forcément spirit ni rituel, c'est juste un monstre vent. 2 fois par tour, tu peux ajouter un de vos monstres spirit ou magie rituelle qui est banni ou dans votre cimetière à votre main, ou alors poser l'alignement des étoiles dans la voie lactée, donc la piège. Et ensuite, toujours en une phase, on va activer la piège, on va rituel soit Shinobaron, soit Shinobaron en utilisant une rituelle depuis la main. Donc en fait, je pouvais pas le faire avant la phase parce que j'avais pas encore la rituelle en main. J'ai pu seulement la récupérer à la phase quand mon rituel est retourné en main et que ça a permis de trigger le terrain. Donc vaut mieux avoir une magie rituelle en main avant la phase pendant le tour adverse pour pouvoir faire la piège. Mais en gros, elle dit que tu prends 3 magies pièges maximum depuis le terrain de l'adversaire, tu les remets dans le deck et tu peux invoquer spécialement un monstre spirit de max niveau 4 depuis votre deck en ignorant les conditions d'invocation. Donc Amano Iwato sera de manière permanente sur le terrain. Donc l'adversaire n'aura plus jamais d'effet de monstre pour le reste du duel. Elle retourne à la main en end phase, ce qui fait des jetons, ce qui retrigger le terrain avec ses 2 fois par tour. Donc je récupère de nouveau la magie rituelle et Amano Iwato il reste permanent sur le terrain. Norma Aratama permet de chercher Ichiki Sayole Hime. On peut l'extra norme. Ali Tuto, un Nikitama. Ou un autre Aratama, on fait la rituelle du Shinobaron qui renvoie les monstres dans le deck, on tabasse avec ce qui reste et il y a létal, puisque les jetons ils ont quand même 1500 d'attaque. Et voilà pour le premier replay. Ensuite, deuxième replay Shino 2. Norme Nikitama qui donne une extra norme de monstre spirit qui permet de norme Aratama qui va permettre d'aller chercher
Amano Iwato. On utilise un des deux pour faire une rituel. Nikitama, quand il est envoyé au cimetière, il permet de draw une carte. On va chercher le terrain et on va draw une petite carte. On va faire le terrain, invoquer rituellement du deck en sacrifiant la première rituelle. On va la sacrifier pour chercher 2 pièces de combo, soit la magie rituelle et le Chinon Baron. On va faire préparation des rites pour récupérer la rituelle du cimetière, ce qui permet cette carte permet notamment de finir avec une rituelle en main, enfin une magie rituelle en main. Et j'ai cherché le petit Chinon Baron. On fait le grand, comme ça à la phase il est retourné en main, ce qui va trigger les jetons et trigger le terrain pour faire la piège. Et ça remonte en main. Stand-by, les deux reviennent, boum, boum. On active la piège pour chercher un des deux gros qu'on n'a pas. Et là, on va pas s'emmerder contre Mido. Déjà, on le droll, mais surtout, il fait un effet, il met un truc sur le terrain, une target, n'importe quoi, un monstre, une magie piège. On crame la piège, on fait celui qui correspond, on renvoie en main et on claque Amano Iwato sur le board. Il est sous droll, il a plus jamais d'effet de monstre pour le reste du duel tant qu'il battle pas Amano Iwato, sachant qu'il a quand même 1900 d'attaque, donc c'est impossible. Et voilà, c'est ça le plan, c'est que là le renvoi en main, non le renvoi en main, renvoi dans le deck c'est beaucoup trop tôt, mais comme ça pose Amano Iwato, ça le shutdown complet pour le reste du duel et derrière il est mort, il est mort. Il peut rien faire. Donc c'est ça Shinobizo aujourd'hui. C'est pas si dégueu que ça. En vrai, c'est pas si dégueu que ça. Évidemment, tout est basé sur la piège qui doit être dans le cimetière. Donc si la piège prend un cyclone cosmique, c'est ciao. Donc ça meurt sur cyclone cosmique littéralement. Mais bon, évidemment, c'est pas non plus le meilleur deck du jeu, mais ça fait quand même des choses. On peut jouer Droll vu qu'on a de la place. Et malgré qu'on est en go second contre Onomatopée, on va essayer de se démerder parce que Droll ça le fait chier. On va quand même être très très honnête, même si c'est une version Doom Z un peu chelou. Qui fait juste un F0. Voilà, bon, Droll a fait qu'il a juste fait un vieux F0, c'est pas suffisant. Nord Maratama, cherche Amano Iwato, parce qu'on a déjà Ichiki Sayore Hime, on a l'extra norme, on recherche Aratama pour le prochain tour, on fait le terrain, on rituel du deck, on sacrifie un Aratama, on va chercher ce qui nous manque en magie piège, on va faire la rituel du Chinon Baron, on va forcer le Utopie, il me vole mon monstre. Mais il négate pas l'effet. Le Utopie, des fois, il est un peu nul parce que, ok, il vole le monstre quand un effet de monstre est activé, mais il négate pas l'effet, donc il est quand même renvoyé dans le deck. Ce qui fait qu'Amano Iwato a été craché et il va rester sur le field permanent. Et donc, même si j'ai pas l'étal, bah maintenant, vas-y, va jouer contre un Amano Iwato qui reste sur le board parce qu'il n'est pas renvoyé, parce qu'il a été invoqué SP en ignorant les conditions d'invocation. Plus il y a la piège. Donc, vas-y, démerde-toi, mon ref. Tu peux rien faire, t'as pas d'effet de monstre. C'est impossible. Et c'est ça le fait que ça fonctionne. Et Amano Iwato, pour ceux qui se demandent, ça vaut 0 points. En Genesis, ça vaut 0 points. Je fais quand même une Shino Baron. Il réactive ça. De toute façon, il a rien. Il y a Amano Iwato, c'est terminé. Il y a quasiment aucun deck qui peut jouer avec un Amano Iwato qui reste permanent sur le terrain. Sachant qu'une perm n'est pas jouée en Genesis puisque ça coûte trop cher. Donc personne joue une perm. Donc t'es garanti de faire ce que tu veux. Et après, bah écoute, c'est juste à dérouler. Hein. Tu set up l'étal, tu renvoies ce qui reste dans le deck et hop, 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 hop. On y va. Et puis voilà, hein, c'est ça. Tout simplement, c'est pas très compliqué. Je crois que j'ai juste le choke point. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est Mido. Après, il a sidé, il a compris ce que faisait le deck. Il a lu les cartes. Félicitations. Et en gros, bah moi, je fais exactement le même setup qui est pas très compliqué. Je fais la petite fiche, je vais chercher ce qu'il me faut. Alors, il y a une petite piège, effectivement. Si en plus un monstre Spirit Fast Recto que vous contrôlez sera envoyé à la main, tant que cette carte est Fast Recto sur le terrain, tu peux cibler une carte de l'adversaire et la péter. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, tu peux bannir un monstre Spirit depuis le cimetière, tu annules l'attaque et tu termines la battle phase. Donc c'est pas mal, si le duel traîne un peu, cette carte elle peut être quand même pas mal en one-off, c'est loin d'être dégueu. C'est juste que dès les premiers tours, si tu setup un Amano Iwato, de toute façon il a perdu, donc tu n'auras pas le temps de profiter de la piège. Mais si tu n'y arrives pas pour je ne sais quelle raison, à la limite la piège peut être cool. Donc voilà, tu renvoies à la main, tu fais les jetons, tu poses la piège, à la stand-by les deux vont revenir, tu as tout le matos nécessaire. C'est pour ça qu'ils reviennent, c'est pour être sûr que tu es de quoi sacrifier pour invoquer un rituellement. En fait, tu peux faire les deux rituels pendant le tour adverse parce que par contre la piège tu peux pas en faire deux fois, c'est une fois par tour chaque effet, sinon ce serait gaulerie quoi. Ce serait très gaulerie. Et là, je le laisse un peu jouer, faire des tutos. Mais là, bah voilà, je fais la... je cherche Shino Baron. Et là, il a chaîne Cyclone Cosmique. Du coup, elle est bannie au lieu d'être dans le cimetière. Et comme elle est bannie, bah je peux pas faire le deuxième effet. Si j'ai pas le deuxième effet, bah là, je peux plus rien faire, c'est fini. Donc c'est là le point faible. Donc il fait un Exciton. Exciton. Je sais pas si les gens ils l'appelaient Exciton. C'est peut-être trop anglais. C'est peut-être de l'anglais de français pourri qui met des accents anglais partout. Mais... je sais pas, il s'appelle peut-être juste Exciton en anglais, pas Exciton. Ça m'étonnerait qu'on l'appelle Exciton. Je crois qu'ils disent Exciton aussi, bref. Et d'ailleurs, bon, bah, il peut pas me tuer vu qu'il a fait son effet, vu qu'il n'y a pas de dommage le tour où c'est activé. Sinon, ce serait peut-être un peu abusé.
Mais il me setup un... Oui, en fait, il me setup une log de bâtard. Bon, le Doomsday, le breakdown, vous verrez ça plus tard. Non, c'est pas le deck de... Ah non, le replay de la log, c'était un autre truc. Ouais, c'était un autre replay. Bon, je norme à Mono Iwato pour ne plus rien avoir, mais le problème, c'est que c'est ça. Donc, il va contre-piège la rituelle, et après, il détache 2 d'un X6 pour encore péter une carte sur le terrain. Donc, il a pété à Mono Iwato, ce qui me casse les couilles. Parce que comme il a pété à Mono Iwato, bah, il y a Régulier qui peut faire sa négate, et là, j'y arrive pas. Alors que s'il y avait un Mono Iwato, Régulier c'était mort, et j'aurais pu faire un Chinon Baron, et j'aurais pu tout renvoyer, et c'était pas mal, quoi. Derrière, bon, bah, il a du follow-up, il setup un deuxième F0, il va juste me défoncer, il fait une grosse X6, il a 5000, je suis mort de chez mort, et puis merci, au revoir. Donc voilà, point faible, cette carte-là, si elle se prend un cyclone cosmique, c'est ciao. Globalement, c'est ça. Donc forcément, ça paraît faible, mais bon. Si c'est un deck Spirit en 2025, faut pas non plus, ça y est. Hein. La decklist, voilà ce que ça donne. Donc on a évidemment 3 Amano Iwato, c'est gratos. On a 3 Aratama qui va chercher Ichiki Sayori ou qui veut chercher... Bah, lui, ça va chercher n'importe quel Spirit en vrai. Lui, ça cherche n'importe quoi. Mais tu cherches Ichiki Sayori pour extend, pour chercher un autre truc qui a 800 d'attaque ou 800 def, soit Nikitama ou Aratama, mais pas Sakitama, qui est le moins bon des 3 finalement. Tu as 2 fois les gros, ça suffit largement, donc tu peux les chercher. Tu as 2 fois les petits, ça suffit largement. Tu as 3 préparations pour chercher tout le deck. Le terrain, tu le cherches de 15 façons différentes. Tu as 3 magies rituelles, c'est pas une fois par tour, donc on en met 3. Tu as une one-off les pièges. Tu as une petite magie continue qui booste les monstres spirit de 500 attaque def, qui fait que si un ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez se renvoient à votre main, tu peux ajouter un monstre spirit ou carte rituelle depuis votre deck à votre main. C'est une petite one-off, pas incroyable, mais j'aime bien la jouer, ça paye pas de mine, voilà. 3 drôles parce que j'ai la place, 3 pôles extra parce que l'extra deck on s'en bat les couilles. Le Nibiru il est là parce que j'ai envie d'être à 100 sur 100 au niveau des points, sinon j'aurais mis autre chose, mais j'ai pas d'autre idée, donc voilà. Et après il y a toutes les toolbox un peu Cholo, Go Second Spirit à jouer dans le deck. Il y a Tagarosu pour lock la draw, ça pour faire un Book of Moon. Ça en Go First tu pourrais aussi l'avoir, c'est un Book of Moon. Ça va péter toutes les backrows adverses posées, ça va péter tous les monstres de l'adversaire. Face recto, et ça va permettre de virer la main de l'adversaire. S'il rentre une attaque, ça vire toute la main de l'adversaire à la draw. C'est des petits trucs go second à la con qui sont vieux comme le monde, donc ça coûte aussi une blinde de récupérer ça en TC vu que ça n'a jamais trop été réimprimé malheureusement. Mais voilà, c'est des petits trucs, sinon c'est du go second générique. Évidemment, fissure D, on peut y aller parce que ça ne concerne que les monstres, donc la piège elle va rester dans le cimetière, donc c'est nickel, on peut se permettre de jouer ça, c'est ok. Et puis de toute façon, bah, eux, quand ils sont bannis, les petits, ils reviennent à la stand-by phase, comme vous l'avez vu. Donc Fissure D, comme d'habitude, ça fonctionne. Je pense que Fissure D va prendre des points en Genesis parce que c'est n'importe quoi que ce soit à 0 points. Mais en attendant, c'est 0 points, donc on y va. Et puis après, la toolbox, c'est du truc pour Forge Ultime, X64 matériel générique, rien de spécial. Voilà, mais... Petit deck Spirit, très jouable avec Shinobizo qui est très stylé, pas cher en TCG. Regardez le prix, 14$. Voilà, ça coûte rien, donc n'hésitez pas à y aller, c'est un très joli deck, c'est des Spirits, et si les gens connaissent pas, ils vont devoir apprendre à jouer sous Amano Iwato. Donc ça va être compliqué. Amano Iwato est presque la carte la plus chère, j'ai dû la payer 1,50 la copie, parce qu'elle n'a pas trop été réimprimée, donc c'est limite ça qui coûte un peu, entre guillemets, c'est 1,50€, ça y est quoi, mais bon, ça n'a pas trop été réimprimé par Konami ces derniers temps, donc voilà. Sinon, bah voilà. Si vous voulez un deck Spirit en 2025, vous avez ça. Ça tourne, et ça tourne en Genesis, ça tourne pareil en TCG. C'est cool, c'est fun. Voilà. Et puis vous avez la nouvelle Ishiki Sayori qui profite, qui nous profite aussi. Hein. C'est pas que pour Exauceur, donc c'est une très bonne carte qui coûte aussi pas cher, 50 centimes la copie. Hein, je l'ai payé. Voilà. Et Shinobizo ça coûte 2 centimes, c'est rien du tout évidemment. Donc voilà, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Avec ce bon deck Spirit que j'avais déjà présenté à l'époque, mais putain, sans le support, je sais plus ce que j'avais fait à l'époque, mais c'était forcément pas très. Je me demande quand même qu'est-ce que j'avais fait à l'époque, je me souviens plus du tout, mais je l'avais présenté. Hein. C'est un peu un Final Mix ici, mais bon, c'est la version Genesis, mais bon, c'est comme si c'était un Final Mix. Hein. J'en profite en fait, en Genesis, je présente en priorité aussi des trucs qui font un peu complémentaires avec ce que j'avais présenté de base, donc ça marche aussi évidemment. Et Genesis, c'est pas un autre jeu complet, c'est juste une autre version du Yu-Gi-Oh! C'est pas. Bref. C'est suffisamment éloigné mais aussi suffisamment proche pour que en fait bah là le fait de faire des breakdowns Genesis ça fait presque double emploi. C'est aussi ce breakdown il s'appelle breakdown Flaming Shinobizo, honnêtement c'est quasiment la même chose hein. Ça change et alors mais vraiment mais quasiment rien quoi, juste quelques staples un peu qui sont différentes, c'est pas grand chose donc c'est trop bien, c'est pratique pour moi, c'est nickel, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un autre breakdown. Ciao.